Votre esprit doit chercher l'inconfort, il doit chercher ces tâches difficiles, vous devez en prendre plaisir et trouver un moyen de faire en sorte que votre esprit aime ces choses. Certaines personnes y arrivent facilement, d'autres non. Pour certaines personnes, cela prend beaucoup de temps. La discipline équivaut à la liberté, c'est vrai, car il est capable de se forcer à le faire à chaque fois, sans excuse, sans pause, sans jour de repos, cela n'arrive pas. Donc, à cause de cela, vous n'avez pas peur, vous savez que vous pouvez continuer, vous savez que vous pouvez continuer à performer. Beaucoup de gens ont peur de leur capacité à faire quelque chose de difficile, ils ont peur de savoir s'ils peuvent le faire. Vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose de vraiment difficile à faire et vous vous dites, je ne sais pas si je pourrais faire ça, je ne sais pas si je pourrais me forcer à être discipliné, je ne sais pas si je pourrais me forcer à prendre cette sorte d'action. Eh bien, si vous vous forcez à prendre cette sorte d'action, vous n'avez plus cette question. Devinez quel est l'ingrédient principal de la victoire dans votre vie? La discipline. Ouais, toute la journée il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de solution facile, vous allez devoir travailler, il y a toujours des faiblesses sur lesquelles travailler. Pourquoi nous permettons-nous de trouver des excuses faciles? Pourquoi vous permettriez-vous cela? Les SEALS m'ont fait comprendre que vous devez l'avoir avant même d'y arriver, car si vous n'êtes pas structuré et discipliné, oubliez ça, ils ne peuvent pas vous enseigner pourquoi vous vous faites botter les fesses, car vous abandonnerez donc, fondamentalement, pour moi, une fois que vous voulez vraiment vous démarquer parmi les meilleures personnes du monde, vous ne pouvez pas vous donner une issue de secours. Un individu ordinaire peut rester concentré pendant 1 an, puis il perd pied, c'est normal. C'est cette personne peu commune qui n'a pas touché à cela depuis si longtemps. J'ai arrêté depuis 6 ans. On n'entend pas cela très souvent. C'est ainsi que l'on commence à se distinguer. Pour se distinguer, on ne peut pas se permettre de dire « Oh, pour une raison quelconque, je me suis relâché pendant 1 semaine et ensuite j'ai du mal à revenir ». Il faut se convaincre que je ne veux plus être cette personne, pour me distancer de tout le monde. C'est ce que font la plupart des gens. La plupart des gens ne peuvent pas dire « Oh, je ne manque pas David Carter », car s'ils manquent un jour, ils manqueront le lendemain et je le sais de moi-même. Donc, coûte que coûte, je vais m'y mettre et il faut adopter l'état d'esprit selon lequel cela te hante. Si tu ne t'y mets pas, j'ai eu des gens qui écoutent le podcast et qui m'ont contacté au cours des dernières années et l'un des principaux messages qu'ils ont retenu et mis en pratique était de réellement passer à l'action, peu importe ce que c'était. Ils ont arrêté de manger du sucre, ils ont arrêté de faire la grasse matinée, ils ont commencé à se lever tôt, ils ont arrêté de jouer aux jeux vidéo pendant 10, 12 ou 14 heures par jour. Ils ont vendu cette console. J'ai eu des gens qui écoutent le podcast et qui m'ont contacté au cours des dernières années et l'un des principaux messages qu'ils ont retenu et mis en pratique était de réellement passer à l'action, peu importe ce que c'était. Ils ont arrêté de manger du sucre et ils ont arrêté de faire la grasse matinée Xbox. Il y a des gens qui ont arrêté de boire, ont arrêté de se droguer et d'avoir des excès de colère et j'ai entendu parler de tellement de gens différents qui ont apporté des changements dans leur vie, tellement de lettres et de messages et de notes et je veux que vous sachiez que ces personnes ne sont pas un groupe de guerriers d'opérations spéciales d'élite, ce n'est pas qui ils sont, ils ne sont pas un groupe d'athlètes de haut niveau ou de personnes hautement qualifiées, ce sont simplement des gens ordinaires, vraiment, mais ce sont des gens normaux qui savaient qu'ils devaient changer et ils ont décidé qu'ils allaient changer et ensuite ils l'ont fait et c'est ce que je fais, et c'est ce que vous pouvez faire aussi si vous avez quelque chose à changer, si vous voulez changer quelque chose, changez-le maintenant, lorsque le moment est venu et que vous devez vous engager davantage sur le chemin et redoubler d'efforts. C'est là que les choses vont mal, c'est là que vous devez creuser plus profondément, c'est là que l'idée de dire « allez » prend tout son sens, c'est quand ça arrive, lorsque les choses se passent réellement, lorsque vous êtes mis à l'épreuve par le monde, c'est là que vous voulez le faire. Lorsque vous êtes mis à l'épreuve par le monde, c'est là que vous avez l'opportunité de montrer au monde de quoi vous êtes fait, c'est là que vous pouvez dire « amenez-le », les choses tournent mal, amenez-le. J'attends réellement ça, parce que c'est là que je peux exercer ma discipline, c'est là que je peux montrer la discipline, c'est le moment que j'attendais, car soyons honnêtes, si les choses étaient faciles, je pourrais juste rester assis et me relâcher, n'est-ce pas? C'est ce qui pourrait arriver, lorsque les choses sont faciles, lorsque les choses vont bien, c'est là que vous pouvez réellement vous relâcher un peu, car les choses vont bien, je ne le recommande pas. Je recommande de continuer à vous donner à fond lorsque les choses vont bien, mais lorsque les choses vont mal, vous devez redoubler d'efforts. Donc, si tout va mal, cela m'est égal, car je suis sur le chemin, je vais rester sur le chemin de guerre, je vais régler ma situation immédiatement. Mis à part la mort, tout échec est psychologique. Mis à part la mort, tout échec est psychologique, réfléchissez Y, cet échec, cette contrariété, cette catastrophe, si vous n'êtes pas mort, alors c'est juste psychologique, c'est dans votre tête. Maintenant,
cela ne signifie pas que vous ne perdrez pas certaines batailles, car vous en perdrez, nous en perdrons tous, mais cela signifie que tant que vous ne vous rendez pas, tant que vous n'abandonnez pas, tant que vous ne quittez pas, alors vous n'avez pas échoué. Cela signifie simplement que vous avez fait une retraite tactique temporaire, vous avez fait un bref repli afin de vous regrouper et de réattaquer. Donc, en ce qui me concerne, si vous êtes battu, à moins d'être mort, vous n'êtes pas vaincu et vous n'avez pas échoué, ce que vous avez fait, c'est que vous avez appris, vous avez acquis de l'expérience et vous êtes toujours en vie, et vous avez des souvenirs à créer, alors levez-vous et allez-y alors, c'est la préparation que tu mets dans ta vie entière qui te prépare à l'imprévu. Alors qu'est-ce que cela signifie si chaque jour tu te lèves et tu fais des sacrifices et tu pousses fort et tu dépasses ses limites chaque jour dans tout ce que tu fais, ton esprit devient lentement callosé de callosité et comme mes mains sont calleuses à cause des nouvelles pousses et tu peux callosifier ton esprit en poussant constamment fort dans tout ce que tu fais. Donc les callosités protègent tes mains, les callosités peuvent aussi protéger ton esprit si tu pousses constamment fort, dès que cette chose folle se présente et que tu n'es pas prêt pour. Tu es vraiment prêt pour ça parce que ton esprit se dit, ou on a affronté des choses plus dures que ça, nous pouvons aussi gérer cela. Mais un esprit faible, un esprit non préparé, pas comme toi qui sais ce qui va se passer, mais la plupart des gens qui entrent dans la vie n'ont préparé cette chose rapide. Tu sais, cette chose rapide qui t'arrive et qui te met à terre, parce que tu n'es pas prêt pour la vie, que tu n'as jamais travaillé dur, tu n'as jamais fait de sacrifice. Alors comment tu peux être prêt pour ça? Alors tu prépares ton esprit chaque jour pour ces incidents dont tu n'as pas conscience. Je jette quelque chose de vraiment différent chaque jour, à moins que tu ne vives pas la vie, tu vis juste au jour le jour. Payons cette facture, faisons ça, si tu prends des risques, ce qui est ce que la vie est, c'est comme ça que tu réussis vraiment dans le monde. Eh bien, mon but principal quand je grandissais, je pensais que c'était juste pour être un grand perdant. Je pensais que j'étais ici juste pour échouer. Et c'était ma façon de penser, jusqu'à ce que je réalise que ma vie, mon enfance, toutes les choses que j'ai dû endurer, étaient le terrain d'entraînement ultime pour ma véritable vocation dans la vie. Ma véritable vocation dans la vie est d'être un enseignant. Je crois que nous sommes tous des enseignants, nous ne savons juste pas ce que nous sommes, nous nous promenons en pensant que nous n'avons rien à dire, rien à enseigner, que nous ne sommes personne, alors que la vie nous éduque constamment, et nous restons là sans réaliser que tout cela n'est qu'une grande leçon. J'ai réalisé cela, je l'ai accepté et je crois, en gros, que je suis un enseignant, et mon travail est de continuellement acquérir des connaissances à partir de mes propres expériences personnelles, de ma propre vie. Le seul trait de grandeur est de réaliser que tu n'utilises qu'une fraction de ton cerveau, qu'une fraction de ton pouvoir mental. Tu n'utilises qu'une fraction de ton esprit parce que ton esprit te guide vers le grand monde du confort. L'esprit possède beaucoup d'informations, ton cerveau a beaucoup d'informations que tu dois traiter et déchiffrer et parcourir, et comme ça donc tu n'as pas besoin de déchiffrer le confort, tu n'as pas à faire tout de manière confortable, c'est juste très facile. Donc le cerveau l'adore, c'est comme si on devait connaître les maths et l'anglais, différents numéros de téléphone et les codes d'ISO. Simplement confortable, j'ai trop de choses à connaître, donc ça t'éloigne du confort. Une fois que tu commences à prendre possession de ton propre esprit personnel et que ton esprit ne te possède plus, tu commences à entrer dans ce monde d'être très, inconfortable et à y vivre pendant une longue période de temps. Tu forces ton esprit à passer d'un esprit très fermé à un esprit ouvert parce que, genre, maintenant je dois trouver un moyen de traverser cela. En gros, voilà, c'est là où cela en et sert. Nous nous mentons à nous-mêmes, nous ne nous disons pas la véritable réalité des choses, et lorsque nous agissons ainsi, nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes. Si nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes, nous ne pourrons pas nous améliorer. Nous devons donc être honnêtes envers nous-mêmes. Je dois être honnête envers moi-même, tu dois être honnête envers toi-même. Il faut cesser de rationaliser, de trouver des excuses, arrête de te raconter des évaluations édulcorées de ta véritable situation. Dis-toi la vérité, ainsi, tu pourras atteindre tes objectifs. Être qui tu veux être celui que tu devrais être quand tu fais ce que tu sais que tu devrais faire, quand tu prêtes attention aux petites choses, quand tu mets en place une discipline réelle, sans compromis, dans ta vie, quand tu arrêtes de chercher des solutions faciles, quand tu cherches tes faiblesses à améliorer, quand tu ne t'autorises aucune excuse facile, et tout cela commence quand tu arrêtes de te mentir à toi-même. Quand tu arrêtes de te mentir à toi-même, c'est à ce moment-là que tu peux devenir celui que tu sais que tu devrais être. Quand tu te dis la vérité sur ta situation actuelle, ainsi, tu peux t'assurer d'être au bon endroit, et si tu n'es pas au bon endroit, tu peux te mettre sur la voie pour y arriver, la voie de la discipline, la voie du travail acharné et la voie de la vérité. La plupart des gens cherchent à éviter tout ce qui est inconfortable, mais c'est si illogique, car le confort est souvent lié à l'inconfort. L'inconfort est ton ami, vraiment.
Il t'aide à ne pas être satisfait ou heureux dans certaines situations de vie. Certains sentiments de vie, ce sont de puissants moteurs de motivation et ils sont incroyables pour faciliter le changement. Quand j'avais 21 ans et que je commençais tout juste à faire de la comédie, je dévorais tout ce qui était possible car j'essayais de comprendre comment ne pas être paresseux, comment trouver la motivation, comment être productif. Comment trouver le bon chemin et penser correctement, mais en réalité, tout se résume à agir et à avancer. Il suffit de faire quelque chose, juste le faire te pousse à en faire plus de choses difficiles te rend plus fort, c'est ce qui te donne la confiance de savoir que tu peux surmonter les obstacles et la mentalité d'être quelqu'un qui accomplit les choses. Je vais montrer que je ne vais pas perdre ma journée à rester assis dans une chambre d'hôtel, non, je vais travailler. Je pense que la discipline t'aide certainement à accomplir les choses, elle te permet d'avoir plus de succès. Arrive là-bas et commence à travailler comme si tu n'allais pas te sentir parfait tous les jours. Selon moi, le bénéfice de la discipline a toujours été que grâce à la discipline, j'accomplis des choses. Je dis toujours que je suis la personne la plus paresseuse et disciplinée que je connaisse, car je n'ai pas envie de le faire, mais je le fais toujours. Tu sais, tu dois t'asseoir, surmonter la résistance. Et le professionnel se met au travail, peu importe si tu es malade, peu importe si tu as des enfants, peu importe qui tu es un professionnel et tu te mets au travail. Cela te met juste dans la tête que c'est ce que je fais et tu en es fier, tu fais le travail et à partir de ce travail, des joyaux émergent, de petites choses, mais tu peux avoir un jour où tu n'écris rien d'autre que des bêtises. Alors, reviens demain et demain, cette fleur de bêtises émergera, tu ne sais jamais et c'est là. Seule façon de développer pleinement ton potentiel à 100% dans n'importe quoi. L'une des pires décisions qu'un homme puisse prendre est de se sentir à l'aise. Je ne pense pas que tu devrais essayer d'être à l'aise, je pense que tu devrais essayer de mériter le confort. Et si tu peux avoir une journée de congé où tu as travaillé dur et accompli tes objectifs, ce jour de congé sera si doux grâce à des tâches difficiles, tu apprends énormément sur toi-même et à travers le feu de la compétition. Tu comprends la motivation, tu comprends la résistance que tu as dans ton esprit pour accomplir un travail difficile. Tu comprends les récompenses de la discipline, tu n'apprécies vraiment la détente que si tu as travaillé dur. Comprendre que tu peux atteindre ces objectifs sera difficile, tu vas surmonter les difficultés, puis tu vas comprendre ce qu'est réellement la difficulté, combien cela relève simplement de la mentalité, combien cela relève simplement de ton esprit, cette adversité face à une tâche difficile ou à la lutte. Tu sais, et beaucoup de gens ont ça, ils ont peur des complications, ils ont peur de l'échec. L'échec est l'une des choses les plus importantes que tu puisses avoir. Je pense que l'échec t'apprend des choses que tu ne peux pas apprendre avec le succès. Je pense que l'échec te donne l'occasion de t'auto-examiner, il te donne également un sentiment très inconfortable et ce sentiment très inconfortable t'aide à grandir.